Et nous allons justement aborder le vote hier par l'Assemblée nationale de la feuille de route du gouvernement, une feuille de route défendue par le Premier ministre Django Sissoko et qui a été adoptée à l'unanimité par les députés. Je vous rappelle que le document porte sur les deux missions principales du gouvernement, à savoir la libération totale des régions occupées et l'organisation d'élections crédibles. Ibrahima Traoré nous donne plus de détails sur la conclusion des travaux de cette session. La feuille de route tant attendue par les Maliens et la communauté internationale est enfin adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le document a été défendu par le Premier ministre. Répondant aux préoccupations des députés, Django Sissoko estime que la période est très difficile. Le gouvernement en est conscient. Son seul souci est de sortir rapidement le Mali de la profonde crise qu'il traverse, ce qui se fera avec l'ensemble des forces vives de la nation pour relever les défis du moment. Concernant la reconquête des régions occupées, le Premier ministre indique que la réponse est palpable déjà sur le terrain. Le budget 2013 consacre à la mission 174 milliards de francs CFA et 25 milliards de francs CFA sont réservés aux élections à venir. Parlant de la constitution de la CENI, il n'y a pas lieu d'être inquiet selon le chef du gouvernement. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, en rapport avec les partis politiques, examinera l'importante question de la révision de la composition de la CENI. Si vous voulez qu'on maintienne le statu quo, il n'y a aucun problème. Si vous voulez qu'on change, c'est vous qui déciderez comment il faut changer, qu'est-ce qu'il faut changer. Pour l'audit du fichier électoral, notamment le RAVEC, il est terminé et le rapport final est disponible, rassure Django Sissoko. Le calendrier électoral présenté aux députés reste indicatif, a-t-il insisté. Le gouvernement travaillera à ne pas bâcler l'organisation des élections pour éviter toute crise post-électorale. Un accent particulier a été mis sur l'inconvénient qu'il y a à organiser des élections pendant l'hivernage. Il en sera tenu compte. Mais ce n'est pas le gouvernement seul qui prendra la décision. Tant que nous ne sommes pas sûrs que toutes les conditions sont réunies pour éviter toute crise post-électorale, nous n'organiserons pas les élections. La gestion courante des affaires de l'État préoccupe aussi le gouvernement. D'abord, l'administration retournera partout où elle était dès que les conditions seront réunies, selon le Premier ministre. Il ajoute qu'un accent particulier sera mis sur la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'état de droit. Django Sissoko rassure que le gouvernement sera intransigeant sur ces questions. Après de vifs débats, les députés ont donc donné leur quitus au gouvernement. Le Premier ministre a été convaincant, estime-t-il. Les membres du gouvernement s'engagent ainsi à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs recherchés. Ils réagissent au micro de Ibrahima Traoré. La mission de sécurisation des personnes et des biens va s'exécuter en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de chasser les groupes terroristes des régions occupées. Après, il y a une phase de consolidation. Et la phase qui va prendre certainement un peu plus de temps, c'est la phase de stabilisation. Dans tous les cas, on ne finira jamais cette mission de sécurisation des personnes et des biens qui est une mission permanente. Nous allons tout faire pour tenir ce calendrier, parce que ce que nous visons à travers les prochaines élections, c'est surtout améliorer le taux de participation. Je pense que c'est dans ces conditions qu'on réussira à mettre en place des institutions plus stables. Nous avons effectivement les moyens de financer entièrement la feuille de route. En accord avec le ministre de la Défense et l'Assemblée nationale, nous avons suffisamment de ressources pour financer la reconquête du Nord et pour organiser les élections. Je dirais simplement que nous avons le quitus pour aller plus vite, pour répondre aux aspirations des Maliens. Nous sommes disposés à vous apporter le maximum d'informations en temps réel sur la feuille de route. Le Premier ministre, il a été très concis dans sa feuille de route. Il ne s'est pas trop étendu sur des aspects un peu superficiels. Il s'est contenté de l'essentiel. Et c'est cet essentiel que nous, au niveau de l'Assemblée
de la représentation nationale ici que nous sommes en train d'analyser avec beaucoup d'intérêt. Au-delà de cette question du Nord, je pense que les autres questions ont été abordées, notamment comment renforcer l'état de droit, comment mettre en route un système, un dispositif électoral convenable qui puisse satisfaire tout le monde. Et à cet égard, il est important de signaler que la feuille de route jette les bases de la refondation d'un État démocratique, d'un État de droit.